émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette 10e chronique estivale, enfin, d'Osons la philo, en ma compagnie et surtout celle très pertinente des lectures de textes que je vous fais depuis maintenant une dizaine de rendez-vous avec Marie Robert, philosophe contemporaine, source d'inspiration. Je la resitue de nouveau pour celles et ceux qui découvriraient cette petite chronique philo aujourd'hui. Il se trouve que ces textes ont été pour moi réellement une redécouverte de la philosophie et comment l'appréhender dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Dès que finalement, on commence à se dire j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire autrement. Oui, j'aurais pu imaginer approcher finalement le plaisir du partage avec l'autre avec un petit peu plus de fond, puisque dans les précédentes chroniques que vous pouvez réécouter volontiers en podcast sur la chaîne YouTube de la radio, il a été question d'un certain nombre de valeurs, un certain nombre d'émotions qui peuvent à la fois nous faire grandir et à la fois nous parasiter. Et justement, aujourd'hui, dans l'idée de poursuivre dans ce qui peut nous gêner, dans ce qui peut ternir quelquefois nos relations les uns avec les autres, la première thématique que j'ai décidé de privilégier, c'est un texte où Marie Robert nous explique à quel moment on se sent froissé. Pas mal cette expression, on se sent froissé. Alors, on se sent froissé, ça veut tout simplement pouvoir dire j'ai été vexé, j'ai été heurté, je n'ai pas compris. Marie Robert, dans ce premier texte que je vais vous proposer, l'analyse de façon très fine et comme toujours, et c'est là que je la rejoins tellement, on peut en tirer du positif et ça corroborera le second texte que je vous proposerai à la lecture où justement, pour peut-être ne pas froisser l'autre, il y a une faculté qu'on peut développer les uns les autres, qui est celle de l'empathie. Cette faculté de se mettre à la place de l'autre. Donc, très chers amis, je vous propose, dans un premier texte, de réfléchir à quel moment, très récemment peut-être, vous avez été froissé. Pour cela, comme d'habitude, je vous invite à vous détendre si vous le pouvez, à une écoute active et attentive, parce que je sais que c'est le cas pour ceux qui m'écoutaient. Et je me souhaite, comme souvent, parce que c'est important, une lecture efficace et enthousiaste. C'est parti. Ceci n'est pas lisse. Ce n'est pas grand-chose. Et d'ailleurs, bien souvent, il n'y a que nous qui l'avons remarqué. C'est un merci qui n'est jamais arrivé, un commentaire maladroit, un texto étrangement formulé, une réflexion sur notre manière de faire, ou même une moquerie qui va un peu trop loin, alors qu'elle était censée amuser l'assemblée. Pourtant, même s'il s'agit bien d'une parole insignifiante, en l'entendant, nous nous sentons froissés. Il y a quelque chose de très pertinent dans cette formulation. Je crois d'ailleurs que parmi toutes les expressions qui désignent les émotions, c'est l'une de celles que je préfère. Se sentir froissé, c'est être contrarié, légèrement offensé, comme si précisément quelque chose se contractait en nous, comme si un pincement venait saisir notre corps tout entier jusqu'à contracter nos lèvres et notre front. La formule remonte au XVIIe siècle et souvent, on considère qu'il s'agit d'une formule de susceptibilité. Car, pourquoi faire une histoire d'un 3 fois rien ? Pourquoi s'attarder et créer un pli supplémentaire dans un monde qui n'est déjà que complexité ? Je l'ignore. Mais peut-être parce que ces marques qu'on laisse faire sur le tissu de nos vies finissent par abîmer notre toile. Peut-être qu'à force de laisser passer, on fragilise le lien,
on touche à nos fondations. Celles qui, lorsqu'elles sont solides, permettent aux relations de grandir, de s'affirmer, de s'élever. Alors bien sûr, on peut se taire, mais on peut aussi décider de donner de la place à nos vexations pour les attendrir, les dissoudre, les effacer. Celui qui est en face est capable de nous écouter. Il mérite de bâtir un monde avec nous. Je vous souhaite, comme Marie-Robert, de repasser ensemble. Voilà la conclusion de ce premier texte où, vous l'aurez compris, concrètement, Marie-Robert nous suggère, nous propose de dissiper la vexation, de lui donner sa place, de la faire entendre à l'autre et peut-être de se dire que comme cela, on va montrer à cet autre toute l'importance qu'il a pour nous. Et puisque donc il est question de l'autre et de comment réparer, ce en quoi je la rejoins totalement, je vous propose une seconde lecture où là, il va plutôt être question de comment je peux, au-delà de réparer, m'adapter. Eh bien, c'est finalement en laissant parler cette qualité que l'on a tous, qui est celle de se mettre à la place de l'autre. Je vous propose donc un second texte autour de l'empathie. Ceci est une urgence. Récemment, j'ai fait un atelier philosophique avec les enfants de primaire. Le sujet était obéir et désobéir. Excusez-moi, je me reprends. Je suis en train de réaliser que je vous lis le texte que j'avais prévu pour ma 11e chronique. Donc on fait un petit contrôle à le supre. Ceci est une quête. On repart autour de l'empathie. Ces temps-ci, je suis un peu tendue. Ça va être mon cas finalement. Et je me pose de nombreuses questions sur la manière dont nous évoluons ensemble, sur nos rapports, sur ce que nous sommes capables de faire et d'engager pour être en lien les uns avec les autres, et pas seulement pour satisfaire notre bonheur personnel. Et forcément, lorsque l'on a l'opportunité comme moi de fréquenter des enfants quotidiennement, c'est encore plus fascinant ou peut-être encore plus vertigineux. Que pouvons-nous leur donner pour qu'ils parviennent à devenir des êtres épanouis, nuancés, mesurés, aptes à coopérer? Pardonnez-moi l'expression, mais comment faire en sorte qu'ils ne deviennent pas des gros cons ordinaires, de ceux que l'on croise chaque jour et qui, par la médiocrité de leurs remarques et leur égoïsme, nous donnent envie de quitter cette civilisation à la dérive? Je me pose la question et je peine à répondre. Il y a un terme espagnol utilisé en particulier par les familles mexicaines afin de décrire les enfants prenant plaisir à aider sans qu'on leur demande. On appelle ça être acomedido. Dans son ouvrage Chasseurs, cueilleurs, parents, la journaliste Michaeline Doucleff définit parfaitement le terme. Il ne s'agit pas seulement d'accomplir une tâche ou une corvée parce qu'on vous a dit de le faire ou parce qu'on vous récompense, mais de savoir quelle est l'aide appropriée à un moment donné parce que vous êtes attentif. C'est donc parce que les enfants prêtent attention à leur environnement réel et à ce qu'il se passe autour d'eux qu'ils parviennent à reconnaître quand une tâche précise doit être effectuée. Être attentif, un véritable Graal qui se conquiert dès l'enfance, qui se travaille, auquel on s'entraîne. Être attentif suppose donc de sortir de soi, d'observer, de ne pas attendre de l'autre, mais de prendre le temps de le comprendre et d'en saisir les besoins. En lisant ces mots, je me suis dit que tout cela n'était qu'une question d'éducation, mais pas seulement. Pas seulement une question de transmission,
mais bien un enjeu de société et peut-être même de civilisation. Alors, moi aussi, je veux être accomedida, ou du moins tenter. Je vous souhaite, comme Marie-Robert, de soigner votre attention. Et finalement, comme elle, en soignant notre attention et en revenant sur ma première lecture, on peut se dire que pour ne pas froisser l'autre, pour ne pas prendre le risque d'une incompréhension qui finalement s'installe, nuit à la relation, eh bien, la meilleure qualité qu'on puisse développer, c'est ce qu'elle nous suggère très très bien dans cette lecture, c'est comme les enfants, prendre du plaisir à aider sans qu'on nous le demande. Être capable de s'adapter, être capable de se projeter avec les moyens qui sont les nôtres, dans la pensée de celui qui est notre interlocuteur et de se dire qu'est-ce qu'il attend de moi ? Il le sait peut-être même pas lui-même, mais je vais anticiper et puis, de cette façon-là, éviter tout malentendu. Et c'est vrai que je rejoins complètement le propos de Marie-Robert, comme à chaque fois, qui nous dit qu'il faut repasser ensemble, c'est-à-dire faire en sorte de ne pas considérer que froisser l'autre, c'est anecdotique, et surtout de soigner notre attention, être attentif. Voilà, chers amis, ce que je vous souhaite pour les 15 prochains jours, une petite réflexion autour de cette faculté de se mettre à la place de l'autre. Nous, cet après-midi, sur Radio Grand Lac, on continue à vous réjouir avec un certain nombre de chroniques qui ne se sont pas interrompues au mois de juillet, à commencer par Sandrine et son invité avec son émission La Nature et vous à 13h. Et enfin, à 18h, l'émission sportive Rendez-vous incontournable 9, 2, 1, partez. J'aurai le plaisir, en ce qui me concerne, de vous retrouver jeudi 25 juillet pour une 11e chronique, dont j'ai failli vous lire le texte il y a 5 minutes, avec un Osons la philo qui sera la dernière de l'été, qui s'enchaînera, accompagné de Sandra, une émission que vous chérissez, qui est Demander le programme. On se retrouve le 25 juillet à 13h pour un Demander le programme estival avec Sandra, où l'on ne manquera pas de vous faire une piqûre de rappel sur tous ces incontournables rendez-vous et temps forts de l'été sur le territoire, qui est le nôtre, dans le grand bain de la vie locale. Je vous souhaite une excellente après-midi. Profitez dans le grand bain du lac du Bourget qu'on adore ici avec Jean-Pierre, qui est à la technique avec moi. Et on n'est pas les seuls, on le sait. Et rendez-vous le 25 juillet prochain.